Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance printanière des Sagittaires. Vraiment, toutes mes excuses les Sagittaires, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mis normalement 12 cartes des 12 maisons astrologiques regroupées. Donc, j'ai tiré les cartes les unes après les autres sans les recompter, sans vérifier. Lorsque j'ai fait le timing, même chose, je n'ai pas recompté. Et puis, eh bien, il manque la carte des Sagittaires. Je suis après le premier commentaire, je suis allée vérifier et dans ma petite boîte, et effectivement, je n'ai que 11 cartes et non 12. Alors là, mystère, 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 je ne sais pas où est passée votre carte et il faudra que je la refasse. Donc, en tout cas, voici votre guidance pour le printemps, les Sagittaires. Alors, pour vous, c'est l'oracle G qui vient. Guidance pour le printemps. Que souhaite-t-on vous transmettre comme information concernant ce printemps 2024, s'il vous plaît? Si, ces deux-là aussi. Alors, pour votre printemps, vous avez, si elle veut bien se retourner, la carte de la balance, la 44. Le grand-père, l'homme âgé, l'homme mûr, la 52. La 37. Le coquillage, les vacances. La 36, les questionnements du cœur. Et la 23, le travail. Alors pour vous les Sagittaires, pour ce printemps, je ressens une... Alors, je pense que vous entrez dans ce printemps dans une quête d'équilibre. Je ressens qu'il y a un besoin, il y a comme une certaine lassitude, une certaine fatigue. Très probablement au niveau du travail, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ça va plus résonner au niveau du professionnel. Mais oui, je ressens comme une lassitude, comme une fatigue, une recherche d'équilibre, une recherche de plus de confort, de mieux-être, de mieux vivre sa vie professionnelle dans quelque chose de plus équilibré. On n'est pas du tout dans une question de tout ou rien, vous voyez, où on a envie de tout arrêter parce qu'on est très fatigué. Vous, je sens plus de pondération, plus de mesure, où vous avez envie de rééquilibrer l'aspect personnel, l'aspect sentimental, familial, relationnel, en tout cas la sphère plus personnelle et votre sphère professionnelle. Il y a juste un besoin de rééquilibrer les choses basé sur une certaine fatigue ou lassitude. En tout cas, la prise de conscience est liée à cette fatigue et à cette lassitude. Vous sentez que vous en avez suffisamment fait et que vous avez suffisamment déséquilibré la balance, je vous dis, à mon sens, plus au niveau du professionnel pour que ces deux cartes ici se répondent de bout en bout.
On vous indique que ce printemps, donc si la prise de conscience n'est pas faite, devrait arriver en cours de printemps, début du printemps. Vous allez peut-être ressentir encore plus cette lassitude-là et cette fatigue profonde et ce besoin de rééquilibrer. Et ensuite, on vous indique que le printemps ici est très propice pour prendre un temps de repos, un temps d'écoute, pour vous poser un petit peu. Alors, effectivement, je pense, depuis tout à l'heure, avec cette carte-ci, ici, j'y vois les ponts de mai, vous savez, où on peut se poser, on peut lâcher un petit peu selon votre secteur d'activité, mais pour une majorité d'entre vous. Et on nous indique ici, c'est la carte centrale, c'est vraiment ce besoin de se reposer, de mettre, ouais, de mettre la pause ici. Je vois ici les deux bâtons, vous voyez, du stop, du pause ici. Justement, avant d'arriver au stop, avant de risquer d'arriver à un stop, là encore, on a la notion des lignes verticales ici qui vous font la pause. Et d'écouter profondément votre intuition, parce que j'entends ici, il m'envoie en visage la carte dans l'oracle, attendez, je vais vous la chercher, dans l'oracle des Médéors, ce qu'il m'envoie en visage, c'est la carte, la réponse est déjà en vous. Mais pour ça, il faut avoir la disponibilité mentale d'écouter cette réponse qui est déjà en vous. Et à la fois en termes de temps, et à la fois au niveau du mental, la disponibilité mentale, matérielle et mentale. Je vous la cherche, cette carte. Alors, où est-elle ? Elle est là. Eh ben oui, c'est la carte 36 et il me l'envoyait. Et celle-ci, c'est la 36 aussi. Merci de nous accompagner. Vous voyez, les deux sont des cartes 36. Voilà, donc c'était vraiment l'image qu'il m'envoyait. Prenez le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end prolongé. Peut-être que ce sera l'occasion de changer d'air, de changer un petit peu d'environnement, de rencontrer des amis, de rencontrer de la famille. Des temps d'échange comme ça où vous pouvez échanger, discuter et puis peut-être dans l'échange et dans la discussion entendre des conseils, entendre des avis. Mais je ressens très sincèrement que effectivement, pourquoi pas, ces temps d'échange peuvent vous aider à maturer, à construire une réponse. Mais pour moi, cet équilibrage-là, ce repos-là dont vous avez besoin, ne peut s'effectuer que par vous et dans l'écoute de votre intuition et de vos envies. On peut être sur des petits réglages, sur des petits ajustements, sur peut-être vous contraindre, vous dire maintenant, c'est décidé, je ne rentre plus, je ne termine plus mon travail, je ne dépasse plus les 18h30 par exemple, vous voyez, ou les 18h, enfin en fonction de votre activité, mais ça peut être des choses comme ça qui vont vous permettre, en vous y fixant et en vous y tenant, en les expliquant ensuite évidemment, qui vont vous permettre de rééquilibrer. Il y a vraiment besoin ici d'un rééquilibrage au cours de ce printemps et le printemps va être propice pour ça. Parce que vous allez réussir encore une fois à vous dégager du temps pour pouvoir vous poser, pour pouvoir vous écouter
et écouter, pourquoi pas, des proches. Il y a la notion quand même que la construction se fait en interne chez vous. La construction de la solution de rééquilibrage se fait en interne. Alors, on va ajouter hop, une petite carte conseil pour le printemps, pour vous les Sagittaires. Vous aurez attendu plus longtemps que les autres, mais vous aurez une carte conseil. Elle est là. Ah bah écoutez, il y en a 3 qui viennent. Si, c'est juste. D'accord. La carte des combats. La 14. Ex-partenaire. La 42. Et retombée positive. La 6. Non. On nous indique ici que ce travail de rééquilibrage, vous avez déjà probablement eu à le mener à un autre moment de votre vie. Pour peut-être pas tout le monde, hein, mais pour beaucoup d'entre vous, ce qui m'est indiqué ici, c'est que vous savez comment faire. Vous l'avez déjà fait, ce rééquilibrage dans votre vie. Il a déjà été questionné. Il a déjà été questionné, en tout cas. On m'apporte cette nuance-là. Certains, vous avez déjà eu à le faire. D'autres, ça a déjà été questionné dans votre vie. En tout cas, là, ça s'est à nouveau déséquilibré. Et on nous indique bien, donc si vous avez déjà eu à le faire, vous savez les bénéfices que vous allez en tirer. Si ça a été questionné mais que vous n'êtes pas allé complètement au bout, là on nous redit bien que c'est une période extrêmement favorable. Au moment, mettez à profit vos temps de repos pour trouver ces solutions-là, pour rééquilibrer les différents aspects de votre vie. Vous ne pourrez n'en être que satisfaite. Avec cette carte des retombées positives qui vient se placer ici sur ce coquillage. Et on a j'ai l'impression que ça s'écoute, vous voyez, parce que vous écoutez vos ressentis, vous écoutez aussi votre intuition sur les ajustements à faire. Eh bien, ici, ça vient se remplir. Ça vient se redynamiser pour pouvoir ressortir ensuite en énergie apaisée, en énergie rayonnante. Et j'ai l'impression que d'abord on vient déverser ici dans le cœur, dans la fleur vibrante, vivante en vous. Là je la vois, je la ressens, en tout cas elle est très très forte, là je la ressens au niveau de votre chakra du cœur ici. Cette fleur-là, elle se sent entendue, elle se sent écoutée, on vient la nourrir, on vient donc rééquilibrer des choses, les différents aspects d'une vie, et parce qu'elle se sent entendue, nourrie, écoutée, ensuite elle peut rejaillir, ensuite elle peut rayonner à nouveau. Et à nouveau, on m'indique ici que pour un certain nombre de vous, Sagittaires, qui écoutez la guidance, vous avez déjà eu à faire ce travail-là, vous savez déjà comment faire, comment vous y prendre. Vous avez déjà l'idée, vous savez déjà comment faire.
Allez puiser dans vos ressources, dans votre histoire. Voilà pour vous, les Sagittaires, pour votre guidance du printemps 2024. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de ce printemps. Bien évidemment, je vous ferai de toute façon également les guidances mois par mois, les guidances mensuelles. Mais voici donc celle-ci qui vous donne une vue d'ensemble de la thématique, de votre thématique de votre printemps. Je vous envoie énormément d'amour, beaucoup de gros bisous, puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, c'est itmightbeheaven@gmail.com. À très bientôt. Ciao.